Jeudi, le Pakistan a commencé à effectuer des vols de vent, qui se poursuivront jusqu'au 9 juin. 7 vols ont été effectués à partir d'Islamabad et de Karachi dans le cadre de l'initiative d'acheminement vers l'Europe. Plus de 3400 pèlerins pakistanais. Plus de 3400 pèlerins pakistanais sont arrivés à Médine à bord de 15 vols. Jour du congé pré-Hajj, les médias d'État pakistanais ont rapporté vendredi par les médias d'État pakistanais, dont 7 vols opérés à partir d'Islamabad et de Karachi. Islamabad et de Karachi dans le cadre du projet « Route vers la Mecque » du gouvernement saoudien. L'initiative de l'Arabie saoudite visant à simplifier la route vers la Mecque dans le cadre du projet Saint. L'initiative de l'Arabie saoudite visant à simplifier les formalités d'immigration pour les pèlerins. Les pèlerins sont actuellement, seuls les aéroports d'Islamabad et de Karachi au Pakistan fonctionnent dans le cadre du projet « Route vers la Mecque ». D'Islamabad et de Karachi, au Pakistan, travaillent dans le cadre. Cette initiative vise à faciliter la vie des pèlerins. Pour les pèlerins pendant les jours du Hajj. Avec excitation et dévotion, les pèlerins se préparent à ce moment. Qui se préparent à ce moment depuis des années. Depuis des années sont entrés dans la ville du prophète Saïd. Selon l'agence de presse. Et près de 3 millions de pèlerins venus du monde entier, dont 17 920 Pakistanais se rendront dans les villes pour accomplir le Hajj, pèlerinage, depuis l'aéroport. Depuis l'aéroport, les passagers ont été conduits vers des résidences situées dans la Marca d'Asie, à environ 20 minutes en voiture de la mosquée du prophète. Le Hajj est l'un des 5 piliers de l'islam. Qui exige de chaque musulman adulte d'effectuer, au moins une fois dans sa vie, d'effectuer le voyage vers les lieux saints de l'islam. Le Hajj est l'un des 5 piliers de l'islam. La capacité financière et physique de le faire, selon le ministère pakistanais de l'Éducation. Selon le ministère pakistanais des Affaires étrangères. Le quota de cette année pour le Hajj est de 17 920 pèlerins dont 63,85 pèlerins effectueront le pèlerinage dans le cadre du programme gouvernemental et le reste sera hébergé par des voyagistes privés. Au Pakistan, le 9 mai, les vols en prévision du Hajj ont commencé et se poursuivront jusqu'au 9 mai. Le pèlerinage se poursuivra jusqu'au 9 juin. Le 9 juin. On s'attend à ce que, cette année, le pèlerinage se poursuive jusqu'au 9 juin. Le pèlerinage devrait durer du 14 au 19 juin. L'administration du Pendjab a ordonné. L'administration du Pendjab a ordonné la réduction des heures de cours en raison de l'imminence d'une vague de chaleur. L'imminence d'une vague de chaleur SLN. 25 123-21 S. Administration du Pakistan. L'administration du Pendjab ordonne la réduction des heures d'ouverture des écoles. Des heures d'ouverture des écoles en raison de la vague de chaleur imminente. La notification demande aux écoles de s'assurer que tous les des ventilateurs et des refroidisseurs d'eau. Le gouvernement provincial a également annoncé des vacances d'été pour toutes les écoles du 1er juin au 14 août. Islamabad, vendredi. L'administration provinciale du Pendjab a annoncé une réduction des heures de travail normales. Écoles publiques et privées jusqu'à la fin du mois. Jusqu'à la fin du mois, dans un contexte de températures et d'un avertissement par le département météorologique d'une vague de chaleur imminente dans les semaines à venir. Un jour plus tôt, le département météorologique a prévenu que la majeure partie du pays sera et les températures diurnes augmenteront de 4 à 6 degrés au-dessus de la moyenne. Il a également prévu des tempêtes de poussière et de fortes pluies dans diverses régions du pays. Des tempêtes de poussière et de fortes pluies dans Pakistan, y compris le Pendjab, en raison de la météo défavorable.
Avis est donné par la présente que du 18 mai au 31 mai 2024, dans tous les lieux publics et privés de la ville, il n'y aura pas de pluie. 2024, toutes les écoles publiques et privées de la province du Pendjab, les horaires suivants seront appliqués. L'horaire scolaire suivant. L'horaire indiqué dans la notification. Diffusé par le département provincial de l'éducation. Par le département provincial de l'éducation dans lequel l'heure de début des cours est fixée à 700 heures le finissant, moins 113 minutes. Il est demandé aux écoles de terminer les cours à 10h30 le vendredi et le samedi. L'avis stipule également que les administrateurs des écoles doivent s'assurer que tous les ventilateurs sont en état de marche, que des fontaines d'eau sont disponibles et que les élèves ne sont pas obligés de s'asseoir dans les salles de classe. Les élèves ne sont pas obligés de s'asseoir dans des zones ouvertes telles que sur les pelouses pendant l'été. L'avis indique également que toutes les écoles de la province seront fermées du 1er juin au 14 août pour les vacances d'été. Jusqu'au 14 août pour les vacances d'été. Les écoles de la province rouvriront le jeudi 15 août. 20 244, ajoute-t-il. Le Pakistan a connu des conditions météorologiques extrêmes, notamment des précipitations sans précédent, des inondations soudaines. Inondations soudaines, sécheresse et vagues de chaleur. Les experts attribuent ces conditions au changement climatique. Les experts attribuent ces conditions météorologiques erratiques au changement climatique, ce qui fait du Pakistan l'un des 10 des pays les plus vulnérables au changement climatique. Le chef de l'armée pakistanaise s'engage à soutenir pleinement l'équipe de hockey. Après avoir remporté la médaille d'argent en Malaisie, le chef de l'armée pakistanaise en Malaisie, le chef de l'armée pakistanaise s'engage à soutenir pleinement l'équipe de hockey. À l'équipe de hockey après avoir remporté la médaille d'argent en Malaisie, l'équipe nationale de hockey. L'équipe nationale de hockey a atteint la finale de la Sultan Cup. Cette semaine, l'équipe nationale de hockey a atteint la finale de la Coupe Alan Shah pour la première fois en 13 ans. Les joueurs pakistanais reçus et félicités. Le Premier ministre Shehbaz a reçu et salué les joueurs pakistanais vendredi à Islamabad. Vendredi, le chef de l'armée pakistanaise, le Gen. Asim Munir, chef de l'armée pakistanaise, s'est engagé à soutenir pleinement le hockey national. De soutenir l'équipe nationale de hockey. A rencontré les joueurs et les a félicités pour leur médaille d'argent au la récente Sultan of Mali son Shah Cup en Malaisie. Malaisie un jour plus tôt, le Premier ministre Shehbaz Sharif a également reçu les maillots verts à Islamabad en reconnaissance de leur performance exceptionnelle lors du tournoi, où, pour la première fois en 13 ans, Sharif a salué la performance de l'équipe et a réitéré l'engagement de son gouvernement à l'égard de l'Afrique du Sud. Réitérer l'engagement de son administration. L'engagement de son administration en faveur du développement du sport, en particulier du hockey, dans le pays, a déclaré l'armée. En particulier le hockey dans le pays, le chef de l'armée a également fait l'éloge de l'équipe. L'armée a également fait l'éloge de l'équipe lors d'une rencontre avec les joueurs à Rawalpindi. L'équipe de hockey a apporté une immense fierté de la nation et nous sommes prêts à apporter notre soutien total afin d'assurer son succès continu, cite son déclaration publiée par l'aile militaire du service militaire. Il a également exprimé aux joueurs ses meilleures vues pour l'avenir. Le cricket en général a éclipsé d'autres sports au Pakistan, y compris le hockey, en termes de popularité et d'attention médiatique. Sport au Pakistan, y compris le hockey, en termes de popularité et d'attention des médias. En termes de popularité et d'attention médiatique. Cela malgré le fait que le hockey est le sport national du pays et qu'il a toujours été très populaire.
Sport national du pays et qu'il a une riche histoire de succès internationaux. Mais il ne bénéficie pas du même intérêt et de la même attention de la part des médias. De l'intérêt et de l'investissement que le cricket, dont l'inégalité. Que le cricket, ce qui nuit à son développement et à son. L'inégalité affecte son développement et sa reconnaissance dans le pays. L'inégalité affecte son développement et sa reconnaissance dans le pays. Les blessures ont paralysé ceux qui reposent sur Archer. Qui dans chaque tournoi de cricket a un tour dans son sac. Les ischio-jambiers. Le mois prochain, l'équipe des Indes occidentales, ainsi que l'équipe des États-Unis, l'ont sélectionné pour les prochains tournois. L'a sélectionné pour la série d'échauffement. Série d'échauffement contre le Pakistan en sortant. Dans la deuxième équipe de la Saskatchewan vendredi. Il est entré en jeu le 4e jour. Il a pris la nouvelle balle et a marqué un point. Il a pris la nouvelle balle et a marqué un déficit de 11 points en 6 heures de jeu dans la deuxième manche. Canto Buckingham est un joueur de 29 ans. Un joueur qui a déjà joué au cricket domestique. Dans son pays natal, la Barbade, a éliminé l'ouvreur Eka Hanschi. L'ouvreur Eka Hanschi 5 sur le casque. Et l'a ensuite attrapé dans la fente d'un archer. L'équipe d'Angleterre sera complétée par un joueur de l'équipe de France. Avant le premier match de la TN2 contre le Pakistan à Édin mercredi, Butley, qui a fait un retour prématuré de l'équipe indienne, s'est montré à la hauteur de l'événement. A fait un retour prématuré de l'Indian Premier League pour superviser l'équipe d'Angleterre. L'Indian Premier League pour superviser les préparatifs de l'Angleterre en vue de la Coupe du Monde. La préparation de l'Angleterre pour la Coupe du Monde a déclaré. L'agence de presse britannique. Presse Association, c'est un énorme encouragement pour lui de revenir et de voir qu'il est prêt à jouer, tout le monde sait qu'il est prêt à jouer. De voir qu'il est prêt à jouer, tout le monde sait de quoi il est capable et comment il est capable. Tout le monde sait de quoi il est capable et comment il s'organise en tant que capitaine, c'est quelqu'un que l'on peut toujours. Dans le jeu parce qu'il a toujours un tour dans son sac. C'est très bien que nous puissions compter sur lui. Que nous puissions compter sur lui, mais il est important de se montrer à la hauteur des attentes. Il n'a pas joué depuis longtemps. Nous devons donc garder un œil sur lui. Sur lui et comprendre qu'il faudra peut-être prendre du temps pour devenir le Joff 2019 du dynamique Batman. Il ajoute qu'il s'agit d'une véritable superstar, mais que nous devons être intelligents avec lui. Ce qu'il fait maintenant, c'est un saut dans l'intensité du jeu dans le cricket international et vous ne pouvez pas de reproduire cela sans être encombré par l'infrastructure bancaire naïve. L'infrastructure bancaire traditionnelle. Un membre haut placé du personnel de Gekesh pense que la fintech permet d'élargir l'inclusion. L'inclusion financière. Murtazali affirme que les femmes représentent déjà 30% de la clientèle de Gekesh. Des fournisseurs de prêts. Un cadre supérieur d'une grande entreprise pakistanaise de fintech, basée à Karachi, a déclaré vendredi à l'occasion d'un fintech pakistanaise a déclaré vendredi lors d'un sommet à Dubaï que les plateformes financières offertes par des entreprises comme la sienne pourraient augmenter les envois de fonds vers le pays en les rendant plus accessibles et les plateformes elles-mêmes sont essentielles pour des millions de ménages locaux. Ménages locaux Gcash Mobile Wallet and services bancaires sans agence. Services de portefeuille mobile et de banque sans agence fournis par l'un des plus grands opérateurs de télécommunications du Pakistan. L'un des plus grands opérateurs de télécommunications du Pakistan a été lancé à l'origine sous le nom de Makash en 2012 et 4 ans plus tard. 4 ans plus tard, l'entreprise a changé de nom. Cette semaine, l'entreprise a annoncé un partenariat avec un fournisseur de services financiers des Émirats arabes unis.
des Émirats arabes unis pour offrir des paiements transfrontaliers. Des paiements transfrontaliers, en déclarant que le partenariat avec Western Union permettra aux citoyens pakistanais d'envoyer de l'argent directement vers les portefeuilles mobiles de Daesh. Selon un communiqué publié par l'entreprise, le directeur de Jekesh Morty Ali a parlé de l'inclusion financière que les organisations fintech fournissent, en discutant de leur impact sur le paysage économique du pays. Le paysage économique du pays est déconnecté des contraintes traditionnelles telles que les agences bancaires et les réseaux d'agents. Les transferts de fonds numériques peuvent atteindre les ménages à faible revenu les plus éloignés. Même les ménages à faible revenu les plus éloignés. Ce qui leur donne la possibilité de participer au système financier. A-t-il déclaré aux participants d'un sommet à Dubaï. Les pays du Golfe abritent une importante communauté d'expatriés pakistanais. Expatriation. 30% des clients de la DKSH, 17% des utilisateurs. Près 23 000 chiffres d'affaires, 6 000 agents. Ces chiffres encourageants reflètent l'engagement continu de l'entreprise à accroître la participation des femmes à ses services. Il a ajouté dans une déclaration il a ajouté dans un communiqué qu'il aurait également fait l'éloge de la Banque centrale, l'autorité pakistanaise des télécommunications et l'autorité de régulation financière, pour leur approche collaborative qui a facilité la diffusion des technologies numériques et des services financiers dans le Pakistan est un pays de taille moyenne, compte tenu de l'importance de la population non bancarisée et de la petite taille du secteur des MSP. De la population non bancarisée et du secteur des PME et moyennes entreprises qui dépendent de l'argent liquide, nous nous attendons à ce que nous nous attendons à une croissance exponentielle. Une croissance exponentielle. Citation Ali. Notre feuille de route comprend l'utilisation de données pour évaluer les risques, l'entrée sur le marché et les insertions pour l'intégration des services financiers dans les opérations quotidiennes. Le gouvernement a annoncé que 8 entreprises sont intéressées par les compagnies aériennes pakistanaises. Compagnies aériennes pakistanaises endettées. Privatisation. Date limite pour soumettre d'intérêt pour participer à la vente de STK. Pour participer à la vente de STK vendredi à 4 p.m., la commission de privatisation mène un processus de sélection préliminaire, conformément aux critères établis. Le ministère de la privatisation a nommé vendredi 8 organisations commerciales qui ont exprimé leur intérêt pour l'acquisition de participations dans la compagnie aérienne pakistanaise International APE, qui fait face à d'importantes difficultés financières, et qui, ces dernières années, a demandé à plusieurs reprises au gouvernement de fonds. Le Pakistan a accepté de réformer ses entreprises dans le cadre d'un prêt à court terme d'une valeur de 3 milliards de dollars qu'il a signé l'année dernière avec le Fonds monétaire international, FMI, l'année dernière pour éviter un défaut de paiement sur la dette souveraine. Le FMI a recommandé au gouvernement de privatiser les pertes des entreprises d'État, SOE, qui ont creusé un trou dans les finances du pays. Le FMI a recommandé au gouvernement de privatiser les entreprises publiques, dont les pertes ont creusé un trou dans les finances du pays économique déjà précaire. La date limite fixée par le ministère pour l'envoi d'intérêts pour participer au processus à la procédure de vente forcée aujourd'hui à 16 h en réponse à un appel à manifestation d'intérêt. Manifestation d'intérêt pour la cession de
Pakistan International A Corporation Limited publié dans les principaux journaux. Dans les principaux journaux nationaux internationaux les 2 et 3 avril. Avril 2024 La commission QI a reçu des déclarations de qualification de un FL2. Airblue Limited 3 et Corporation Limited. 4 des banques CC Call Limited Chena 5 GIS. International Private Limited 6. Consortium dirigé par Vibe Holding. Private Limited 7 consortium dirigé par P-Etal et 8 consortium dirigé par Blue World City a annoncé sa privatisation. La commission procédera à une préqualification. Avec les critères énoncés dans les demandes de déclaration de qualification du RSAC, conformément à la procédure de présélection. De qualification du RSAC, conformément au règlement. Au règlement DIC de 2000 et aux règles et. Les règles et règlements établis en vertu de la. Il a poursuivi en conséquence. Les pays préqualifiés seront invités à passer à l'étape suivante. L'étape suivante de la procédure d'appel d'offres privatisation des entreprises d'État. La privatisation des entreprises publiques s'avère être un processus difficile. Le Premier ministre Shikba Sharif a déclaré en début de semaine que son gouvernement ne vendra pas les entreprises d'État qu'il considère comme stratégiquement importantes. Un nouveau député, Premier ministre Ishaq Dar préside une réunion du comité du cabinet des ministres sur la privatisation. Sur la privatisation a déclaré que le gouvernement continuera à détenir des sous importants ou stratégiques en opposition à cette. Le ministre des Finances Mohamed Anzi, qui négocie avec le FMI pour un nouveau prêt, a déclaré qu'il n'y a pas de. Il n'existe pas d'entreprise publique stratégique. Ce qui indique son intention de maintenir un processus global de privatisation.